chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'hydratation. 3 idées reçues de l'hydratation qui sont très fausses. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En parlant d'hydratation, il faut que je m'hydrate. Il fait absolument chaud. J'ai toujours mon eau, ma bouteille d'eau avec laquelle je marche pour pouvoir m'hydrater, surtout en été. En été, il fait super méga chaud. Donc n'oubliez pas, si vous pouvez avoir un bocal comme ça qui vous permet de boire de l'eau comme il se doit. Parce que là, mon bocal me montre comment boire de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Là, j'ai un bocal de 1200 litres, c'est-à-dire à peu près 1,5 litre. Donc il reste 300 ml pour 1,5 litre. Donc ça me demande de boire l'eau à 8 h du matin, de 8 h à 9 h du matin, je dois boire cette quantité, de 9 h à 10 h je dois boire cette quantité, de 10 h à 11 h je dois boire cette quantité, et de 11 h à midi je dois boire cette quantité. Et je remplis encore mon bocal de nouveau. Je recommence 14 h, 14 h, 15 h, 15 h, 15 h, 16 h, 16 h, 16 h, 17 h, 17 h, 17 h, 18 h. Donc chaque heure, je dois boire minimum 200 ml d'eau. Très important pour vous permettre de boire. Ça me fait à peu près 2,5 litres d'eau par jour à boire. C'est très important et ça vous permet d'hydrater votre corps et vos cheveux en bénéficient également. Donc comme je disais, on va parler de 3 idées reçues de l'hydratation qui sont toutes fausses et qui vous empêchent d'avoir une hydratation longue durée, c'est-à-dire des cheveux super hydratés tout au long de la semaine. Là nous sommes jeudi et mes cheveux sont toujours bien hydratés alors que je les ai hydratés depuis lundi. Ouais, donc ça fait il y a 4 jours. Ils n'ont pas de problème et je vais les relaver dimanche. Vous voyez que ça tient et ça tient vraiment le coup. La première idée fausse que vous avez reçue de l'hydratation qui vous empêche d'avoir une hydratation longue durée, c'est que l'huile hydrate. L'huile n'hydrate pas, mes natifs. L'huile est nutritive, l'huile est nourrissante. Elle vient apporter des éléments nutritifs à vos cheveux lorsque vous faites des bains d'huile par exemple. Mais lorsque vous avez besoin de l'hydratation sur vos longueurs, il vous faut de l'eau, pas de l'huile. C'est un peu comme le corps. Si vous avez une peau très sèche, on vous demande de la nourrir. On vous demande de la nourrir avec une crème hydratante. Mais la plupart du temps, ces crèmes hydratantes sont grasses. Voilà, donc il vous faut au préalable boire beaucoup d'eau si vous avez une peau sèche. En plus de boire beaucoup d'eau, maintenant apportez une très bonne crème à vos cheveux, à votre peau. Pardon, tellement on parle de cheveux ici là que je me perds. Voilà, donc si c'est votre peau qui est très sèche, pour l'hydrater, il vous faut boire beaucoup d'eau, parce que ça joue sur votre peau. Et maintenant, apportez une huile ou une crème bien hydratante qui va aller à votre style de peau. Ça va dépendre. Soit un beurre, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des peaux sèches, des peaux grasses et tout, donc ça dépend. Quand c'est une peau sèche, je crois que tu peux utiliser un beurre, mais quand tu as une peau grasse, tu peux utiliser un lait capillaire. Voilà, non, un lait corporel. Voilà, donc même ça, il faut faire des nuances. C'est la même chose, l'huile n'hydrate pas. Si vous avez besoin d'hydratation sur vos longueurs, il vous faut apporter de l'eau. Mais l'huile viendra à ce moment-là sceller l'hydratation. Mais maintenant, si vous avez une faible porosité, je vous conseille de sceller votre hydratation avec soit une crème vraiment légère ou bien une huile. Par contre, si vous avez une forte porosité, vous pouvez sceller votre hydratation avec soit une crème, soit un beurre. Voilà, donc c'est un peu cette nuance-là qu'il faudra faire tout le temps sur vos cheveux. Également sur votre peau. Quand vous avez une peau sèche, utilisez du beurre sur votre peau. Mais quand vous avez une peau grasse, utilisez un lait capillaire. Un lait corporel, désolé. La deuxième idée reçue, la deuxième idée reçue qui vous empêche d'avoir une hydratation longue durée, c'est que le cheveu gras n'a pas besoin d'hydratation. Non, c'est faux. Le cheveu gras a besoin d'hydratation. C'est vrai que c'est un peu plus pour les natives
caucasienne, mais pas sauf, parce qu'il y a des natives crépus qui ont un cuir chevelu gras. Et elles croient que à ce moment-là, elles n'ont pas besoin d'hydrater leurs cheveux. Non, ça c'est le cuir chevelu, mais ce n'est pas les longueurs. Les longueurs ont besoin d'être hydratées. Les longueurs ont besoin d'être hydratées. Vous avez besoin d'apporter de l'eau à vos cheveux, une huile scellante ou une crème scellante. Donc, oubliez le fait que parce que j'ai des cheveux gras, je ne dois pas hydrater mes cheveux. Ou bien utiliser simplement de l'huile pour pouvoir hydrater mes cheveux. C'est faux. La troisième idée reçue, c'est il suffit de mouiller ses cheveux pour les hydrater. Non, 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 non. C'est la même chose que beaucoup de natifs au début font. Mélange de l'huile et de l'eau et de ci et de ça. Et elles engraissent leurs cheveux. Il ne suffit pas de l'eau seulement pour hydrater vos cheveux. Il suffit de deux choses. Il suffit de la molécule d'eau, lui, et il suffit d'un émollient. C'est-à-dire un corps gras qui viendra sceller l'hydratation. Au début, on recommande de mélanger l'eau et l'huile et tout, mais pour moi, c'est vrai peut-être le faire au début, mais même ça, ça alourdit les cheveux. Ça alourdit les cheveux. Je préfère vous recommander de faire les bains d'huile, c'est-à-dire de nourrir vos cheveux profondément pendant toute la nuit, par exemple, ou bien lorsque vos cheveux sont déjà enfin, vos cheveux gardent déjà longtemps l'hydratation. Vous pouvez faire le bain d'huile en journée, 15 minutes ou bien 20 minutes la journée et le tour est joué, sous bonnet chauffant. Si vous êtes encore au début, faites les bains d'huile toute la nuit, c'est-à-dire vous laissez poser le bain d'huile à la nuit et le matin, vous rincez. Très important, les bains d'huile au début, lorsque vous avez des cheveux qui n'ont pas une hydratation longue durée, qui ne conservent pas l'hydratation. Je préfère vous recommander ça que de vous recommander de mettre l'eau, l'huile, plein de choses dans votre vapeau pour vaporiser vos cheveux. Vraiment, je ne recommande pas, ça alourdit énormément les cheveux. Vous voyez qu'aujourd'hui, moi, quand je veux hydrater mes cheveux, j'utilise rien que de l'eau dans mon vapeau. Je vaporise sur mes cheveux. Après, j'apporte une crème, un corps gras au-dessus et le tour est joué. Il suffit d'apporter le corps gras idéal pour votre type de cheveux et le tour est joué. Parce que si vous apportez pas le corps gras idéal, il est fort probable que soit vos cheveux soient beaucoup alourdis, soit ils sont en manque. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit faible porosité. Vous pouvez utiliser de l'huile ou bien une crème vraiment légère. Forte porosité, vous pouvez utiliser un beurre ou bien une crème pour sceller votre hydratation. Très important de le noter, très important de le savoir. Et voilà, vous obtiendrez facilement une hydratation longue durée. Et voilà mes natifs, j'espère que ces idées reçues, vous allez les bannir de vos différentes routines capillaires et vous saurez mieux quoi faire pour entretenir vos cheveux, pour permettre que vos cheveux gardent une hydratation pendant longtemps. Donc, mettez ça en pratique, prenez des notes. Et comme je vous rappelle toujours, n'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreuses pages, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos probablement. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous bisous.